Et à 7h20, c'est l'heure de retrouver la chronique d'Élie Korchia. Vous vouliez revenir sur l'attentat de la Ghriba. Oui, tout à fait. Vous savez, je vous parle ce matin depuis Jérusalem en Israël. Et s'il y a un événement qui nous a particulièrement marqué cette semaine, j'aurais bien aimé vous parler des festivités de l'Ag BaOmer que nous avons célébrées dans beaucoup d'endroits, dans toute la France. Mais malheureusement, effectivement, ce qui fait sens ce matin, c'est l'attentat de la Ghriba qui s'est déroulé donc mardi soir et qui nous a tous marqués. Je voulais vous en parler ce matin, évidemment, avec une pensée pour ce qui s'est déroulé donc depuis 2 jours où nous avons été terriblement, marqués dans tout le monde, dans le monde entier, suite à cet attentat commis par un meurtrier donc qui a tué 2 policiers tunisiens et évidemment 2 personnes, comme vous le savez, le jeune Benjamin Haddad, 42 ans, père de 4 enfants, à qui on pense évidemment et qui a été enterré hier soir à Marseille, je vais en dire 2 mots, et puis Aviel Haddad, son cousin, qui a été aussi abattu aux abords de la synagogue de la Ghriba, puisque l'attentat a eu lieu juste avant que le meurtrier puisse pénétrer heureusement à la Ghriba, où il y avait des centaines et des centaines de personnes comme chaque année réunies pour l'Ag BaOmer. Et donc ces 2 personnes ont perdu leur vie, là encore à cause de l'antisémitisme forcené d'un attentat qui a encore coûté la vie malheureusement à des membres de notre communauté. Il faut savoir que depuis que l'attentat a eu lieu, il y a eu une chaîne de solidarité énorme qui s'est manifestée. Tout a été fait, chacun y a pris sa part, nous-mêmes aussi, bien évidemment, auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès de la Tunisie, pour que les corps puissent être rapatriés le plus vite possible. Hier à Marseille, Léa, c'était 2500 personnes qui ont assisté dans une émotion indescriptible à l'enterrement de Benjamin Haddad, qui fréquentait une communauté que je connais bien, la communauté KLC à Marseille, que j'avais visitée il y a quelques mois encore, et c'est, je pense à Delphine, son épouse, je pense à tous mes amis de Marseille qui ont entouré la famille, que ce soit Michel Cohen-Tenouji, bien sûr, le président de la communauté, le grand rabbin Ouana, tous les membres de la communauté de Marseille, de sa synagogue aussi qu'il fréquentait. Je pense à Ziamar aussi, mon ami, que j'avais encore hier soir à 11h après l'enterrement, qui me racontait cette émotion qu'il y a eu lorsque cet enfant de 8 ans, l'aîné des 4 enfants, ce petit garçon de 8 ans a fait le kaddish à la mémoire de son papa. C'est des moments terribles qui sont encore vécus à cause de cet antisémitisme qui a tué. Aviel, lui, sera enterré cet après-midi. Ziamar représentera le consistoire de France et me représentera à Netivot en Israël, où l'enterrement aura lieu cet après-midi pour qu'il puisse être enterré juste avant Shabbat, là encore pour le respect des morts que nous avons, et ce sera aussi un grand moment d'émotion, je pense, à Netivot cet après-midi. Voilà ce qu'on peut dire de cet attentat. Là encore, il faut lire l'article, si j'ai un conseil à donner, il faut lire l'article dans Le Point de Franz-Olivier Gisbert, dans Le Point de cette semaine, où il dit tout de cet antisémitisme, de cet antisionisme qui continue malheureusement à faire des ravages, comme ça a été le cas. Et c'est le combat que nous devons mener chacune, à travers les 2 rives de la Méditerranée, quand on voit un attentat aussi horrible que celui qui a eu lieu cette semaine, alors que tous ceux qui étaient là-bas présents étaient là pour pèleriner à l'occasion de l'Ag BaOmer, une des plus anciennes synagogues au monde, la magnifique synagogue de la Ghriba. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé à ce que les synagogues de France soient, après cet attentat donc de la Ghriba, a demandé à ce que les synagogues de France soient aussi protégées, que le dispositif soit développé encore plus. Vous avez tout à fait raison, et effectivement, j'étais hier soir en ligne avec le ministre de l'Intérieur qui m'a communiqué cette adresse qu'il a envoyée donc à toutes les préfectures et cette demande de renforcement des lieux de culte. Il m'en a parlé hier soir et effectivement, vous avez raison de le souligner. Je l'ai remercié pour cette démarche qu'il a faite immédiatement après l'attentat de la synagogue de la Ghriba. Alors on va terminer votre chronique, Élie Korchia, avec ce livre, le livre de Catherine Clément, L'Allemand de ma mère, paru aux éditions du Seuil. Pourquoi vouliez-vous parler de ce livre ? Parce que j'ai lu la semaine dernière, Catherine Clément est une grande philosophe, écrivaine, grande figure intellectuelle de notre pays. Elle est née juive, elle a vécu cette Seconde Guerre mondiale alors qu'elle était enfant avec une mère née gornique, et elle raconte dans L'Allemand de ma mère comment sa mère, pharmacienne de profession, juste avant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils vivent à Paris, dans le centre de Paris, rencontre un Allemand qui se présente comme un médecin juif qui est parti d'Allemagne. En fait, c'est un vrai
faux médecin juif. On le découvre pendant dans ce livre. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est comment, à travers l'aide qu'il va pouvoir prodiguer à ses parents, cet Allemand qui devient soldat de la Wehrmacht pendant la guerre, basé en France, il va permettre à sa famille maternelle et évidemment de pouvoir traverser cette guerre, même si malheureusement ses grands-parents seront déportés. C'est toute cette histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est traitée à travers l'histoire personnelle de Catherine Clément, tout en suivant chacune des étapes historiques de cette Seconde Guerre mondiale. Merci Elie Korchia. Vous êtes en direct de Jérusalem. Elie Korchia, président du Consistoire de France. Et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom à vous.